is your color. Blow my cover. Je crois qu'en ce moment, je traverse un nouvel éveil spirituel, une seconde nuit noire de l'âme. Et je pense pas être le seul à traverser ce moment-là. J'ai l'impression que vraiment, c'est les énergies actuelles aussi qui sont pas mal intenses et ça remue fortement en fait. L'univers nous teste, nous met à l'épreuve. Il nous secoue dans tous les sens quoi, pour remuer en fait toute la merde qui est à modifier dans nos vies, qui est à changer. Tout simplement pour nous amener vers ce qui est aligné avec nous, sur le chemin où on doit être en fait, tout simplement. Donc quoi qu'il arrive, c'est toujours positif ce qui se passe dans un sens, même si sur le moment c'est pas cool. Mais c'est vraiment ce qui arrive après en fait, c'est ça en fait, il faut toujours projeter son attention sur le après. Là maintenant, ce que tu vis dans l'instant, c'est pas éternel, c'est pas une fatalité, c'est juste un moment dans ta vie. Mais ce qui va venir après, c'est tellement plus bénéfique quoi, c'est que du bonheur. Donc si t'as l'impression que ton monde s'effondre autour de toi, que tout se casse la gueule, eh ben accueille en fait. C'est vraiment, l'univers te fait un cadeau en fait. Tout évolue toujours, tout le temps, en permanence. Tout change à chaque instant. Donc tout ça c'est complètement normal en fait, il faut accueillir. C'est tout simplement que l'univers a quelque chose de bien meilleur pour toi. Donc faut se réjouir. C'est pas facile, mais il faut s'y tenir. Donc en fait, quoi qu'il arrive, le meilleur est toujours à venir. Bonjour Marin Disma. Bonjour Véronique. Je viens de vous découvrir et j'ai eu un coup de cœur pour vous, pour votre sagesse déjà. Je ne sais même pas quel âge vous avez, donc j'ai envie que vous nous parliez de vous, de ce que vous avez envie de dire aux jeunes, aux moins jeunes et à tous ces gens qui regardent aujourd'hui le Zoom. Ouais. Merci beaucoup déjà de m'avoir invité, ça fait très plaisir. Et donc j'ai 26 ans, voilà. Après, je fais des vidéos sur TikTok, sur les réseaux, tout ça. Je partage mon expérience, ce que j'apprends ici sur la vie sur Terre. J'expérimente comme tout le monde. Et voilà, j'ai des prises de conscience, des messages qui me viennent à passer comme ça, en fonction de ce que j'expérimente. Et voilà, en tout cas, ça fait toujours très plaisir. Et surtout de partager des messages positifs. Voilà. D'où vous viennent ces messages que vous donnez aux gens? Eh bien, je sais pas. C'est par la canalisation, en fait, les choses viennent d'elles-mêmes. Et puis, en fonction de ce qu'on expérimente, on conscientise sur beaucoup de choses, tout ça. Et ouais, j'ai toujours ressenti l'envie de partager, d'exprimer des messages pour mes proches, pour des amis, pour voilà, sur ce qui vient sur le moment, pour aider. J'aime beaucoup les gens, je suis quelqu'un de très altruiste, tout ça. Et donc voilà, c'est naturel en fait chez moi. Mhm. Et vous parlez de canalisation, donc il y a un peu tout public sur cette chaîne. Donc pour ceux qui ne Oui, connaissent pas ce que c'est que les canalisations, comment vous pourriez les nommer? eh bien, on est tous chacun connectés à son soi supérieur, si on s'intéresse à la spiritualité, voilà. Et donc, on a tous des capacités extrasensorielles, de médiumnité par exemple. Et donc, on peut canaliser des messages qui viennent de l'au-delà, quoi, de l'univers, voilà, tout simplement. Ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment très positif. La Terre monte de plus en plus en vibration. Il y a des gens qui s'éveillent de plus en plus spirituellement, tout ça. On prend conscience de beaucoup plus de choses. La Terre ascensionne en fait et passe dans une autre dimension, une autre ère, une nouvelle Terre plus évoluée, plus positive, où on va prôner plus en plus l'amour, la paix, la bienveillance, l'union, l'unicité de toute l'humanité. Et c'est vraiment magnifique en fait d'être en ce moment ici sur Terre. J'ai envie de parler un petit peu de l'amour inconditionnel. Alors l'amour inconditionnel, c'est quoi? Selon moi, ma vision des choses et mes croyances, c'est tout simplement la forme d'amour la plus simple, la plus juste, qui est illimitée, qui est partout, qui se partage en chaque être, peu importe quel est cet être. C'est un amour, c'est une énergie libre qui circule. Et pour moi, c'est la seule et vraie forme d'amour qui existe. C'est pas seulement un amour qu'on peut porter pour l'être aimé, pour des membres de sa famille, des amis.
c'est un amour qui englobe tout et qui fait que on est capable, on a la conscience de pouvoir aimer quelqu'un ou toute autre chose en fait, et de la même façon. Même pour un inconnu qu'on croiserait, qu'on ne connaît pas du tout. Pareil pour quelqu'un qui nous aurait fait du mal. Cette forme d'amour, c'est un amour pur, sincère, qui ne juge pas, qui n'a aucun regard. Le seul regard qu'on peut porter, c'est celui de regarder l'âme en fait, et pas les actes, pas l'expérience de cette âme. Quand tu arrives à avoir ce regard sur n'importe quel être que tu croises dans ta vie, eh ben, ça facilite tellement plus les choses. Ça facilite énormément le pardon, la compassion, la compréhension, parce qu'on voit la personne, on voit l'être qui est en face de nous, on voit son âme. Et tout comme nous, cette âme, elle expérimente sur la terre, que ce soit en bien, en mal, tout ça c'est relatif. Dans l'absolu, il n'y a rien de mal ni de bien. Donc parfois, on peut avoir envie de dire je t'aime à quelqu'un, même sans le connaître véritablement, mais juste parce qu'il y a une reconnaissance de l'âme en fait. Il y a une prise de conscience et c'est une forme d'amour qui est juste. Donc autant l'exprimer, même à un parfait inconnu. Donc toi qui regardes la vidéo, eh bien sache que je t'aime. Tu fais partie de moi également. Bonne Donc journée. voilà. Ceux qui ont une image un peu négative de ce qui se passe ou bien qui ont peur. Ouais, ceux qui ont peur, bah, quand on est dans des émotions de peur, c'est vrai que c'est difficile de voir autre chose et d'en sortir, mais il faut toujours garder espoir en soi, en la vie, et se faire confiance et avancer en fait, même les yeux fermés, peu importe ce qu'on peut traverser, ça s'arrange toujours après et la lumière est toujours là au bout du chemin. C'est ça qu'il faut se dire, toujours. Vous rencontrez beaucoup de gens comme vous, de jeunes ou moins jeunes, ou bien est-ce que vous vous sentez plus seul sur le chemin? Bah, je rencontre beaucoup de personnes de tout âge, jeunes comme moi, oui aussi, des personnes plus âgées aussi, peu importe, vraiment, c'est tout âge confondu. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de l'âge? L'âge, ah, pour moi, si vous saviez, ça n'a pas vraiment de sens. J'oublie parfois même mon âge. Récemment, j'ai fêté mon anniversaire et je savais plus quel âge j'avais. J'ai fêté mes 27 ans alors que j'en avais 26. Et donc, pour dire que c'est des chiffres, ça n'a pas de sens en fait. Ce qui compte, c'est l'instant présent, c'est tout ce qu'on expérimente en fait ici, maintenant, et ça n'a pas de sens. L'âge, ce sont que des chiffres. Mhm. En tant que âme, en fait, on peut avoir vécu beaucoup, beaucoup de choses. Si on parlait en termes d'âge de l'âme, là, oui, il y aurait quelque chose à dire. Comment tu as grandi avec avec tes qualités? Un peu difficilement. Enfin, difficilement dans le sens où j'ai beaucoup été dans la solitude et mis à part, et moi-même qui me suis mis en retrait, en fait, de par toutes ces choses que j'avais en moi. Euh, je me sentais tellement différent par rapport aux autres, en fait, et j'avais du mal à m'intégrer toujours, à trouver ma place sur cette terre. J'avais toujours la sensation de venir d'ailleurs, de ne pas être ici à ma place. Et en grandissant petit à petit, ça s'éclaircit, on rencontre des personnes qui nous donnent des clés, des solutions. J'ai fait une thérapie avec une personne que j'aime beaucoup, que j'ai gardé contact aujourd'hui et qui m'a appris énormément, qui m'a ouvert des portes en fait sur le monde spirituel. Enfin voilà, c'est beaucoup des rencontres. Après, petit à petit, on se reconnecte à ce qu'on est réellement. Et donc voilà, le chemin de l'éveil tout simplement. Et j'ai pris conscience de toutes ces capacités que j'ai et que plein d'autres personnes ont aussi. C'est pas que moi, on a tous ces belles capacités en nous et après, elles se développent, on travaille dessus, on apprend avec et voilà. Je vais te dire une chose que j'aurais aimé qu'on me dise, et je suis sûr qu'il va te faire un grand bien de l'entendre. Alors prends juste une grande inspiration et écoute-moi. Tu fais de ton mieux à chaque instant. Tu avances à ton rythme dans ton cheminement. Pas après pas, tu chemines à ton rythme vers la lumière, vers la paix. Garde toujours ça en mémoire et aie confiance en toi. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, Marin? Actuellement, moi, j'ai une activité dans le graphisme. Donc, je fais tout ce qui est communication visuelle pour des entreprises.
Euh, mais en ce moment, je suis en train de me reconvertir et donc justement de me servir de mes capacités, donc faire des soins énergétiques, de la communication animale ou même des guidances en tout genre. Voilà. J'ai envie d'aider mon prochain et voilà, de mettre mes capacités au service des autres. Dans ta famille, tu es à l'aise, tu peux en parler. Alors, ça dépend. Dans ma famille, on n'a pas tous les mêmes croyances. Il y en a qui sont dans certaines religions, mais il y en a d'autres qui sont très ouverts d'esprit. Après, on n'a pas de sujet tabou, on se parle ouvertement, je me sens bien avec mes proches, mon entourage, ça, il n'y a pas de souci. On accepte les choix de chacun, on partage ce qu'on a partagé, mais sans vouloir trop forcer l'autre à croire. Voilà, chacun ses croyances, voilà, c'est bienveillant. Hein. Comment as-tu vécu la situation actuelle, enfin, tu sais, tous ces confinements et tout le bazar. Comment tu as vécu Oui, tout ça? eh bien, difficilement. Comme beaucoup de personnes, le fait de ne plus avoir de contact physique avec les gens, tout ça, l'entourage. Et puis c'était une période où vraiment euh, j'étais pas très bien mentalement, ça n'allait pas trop. J'étais un peu dans ce qu'on appelait une nuit noire de l'âme. Donc c'est à ce moment-là en fait où l'éveil commence, où on prend vraiment conscience. Voilà, tout bascule autour de nous, les croyances qui changent, les masques qui tombent, c'est un gros basculement. Tout est donc à ce moment-là, ouais, j'étais dans cette période-là. Et justement, après ça, c'est ce qui m'a permis de continuer de m'élever. Une fois qu'on a touché le fond, et ben, on ne peut que s'élever encore et encore et encore. Et voilà. Je vais te donner des mots comme ça et si, voilà, dis un peu ton ressenti par rapport à ces mots-là. Si je te dis galactique, Galactique, eh bien, oui, je crois à la vie d'ailleurs, moi. Euh, je sais que j'ai eu beaucoup d'expériences sur d'autres planètes et je reconnais certaines personnes ici sur Terre avec qui viennent aussi d'ailleurs. Donc voilà, les extraterrestres sont présents partout. Et, euh, et voilà, ça n'a rien de négatif, au contraire, en fait, ce sont nous, c'est les nous du futur, en fait, tout simplement. quand tu dis que tu as eu des contacts, comment tu pourrais les définir, ces contacts? Eh bien, tout simplement avec ma famille galactique, par exemple. Voilà, c'est par la canalisation, des fois, je peux recevoir des messages de leur part. Voilà, dans la méditation, on peut communiquer. Des fois, j'entends des mots dans des langues étrangères qui me sont familiers. J'entends des voix agréables que je connais. Donc voilà, c'est par des sensations physiques aussi, des fois des ressentis, des frissons. Voilà. Euh, on sent leur présence. Ça s'expérimente comment? C'est plutôt la nuit, c'est en journée. Tu disais que c'est par des canalisations. Ah oui, ça peut se faire comme ça, et à n'importe quel moment de la journée, que ce soit pendant la nuit, le sommeil, ou le jour en méditation, ou quand on le veut, en fait, quand on ressent le besoin. Des fois, voilà. Alors oui, par le voyage astral, ça c'est possible aussi, la projection astrale, du coup, de la sortie de corps, et donc de voyager, voilà, tout simplement dans les dimensions, sur Hmm. d'autres planètes, se retrouver où on souhaite, en fait. Si je te dis vie après la mort, La vie après la mort, eh bien, la désincarnation, la mort du corps physique pour moi, et après, l'âme continue son cheminement, en fait. Voilà. La vie ne s'arrête pas, elle est toujours là. On peut retrouver sur Terre ici des gens avec qui on s'est déjà incarné dans d'autres vies avant. Et j'en ai déjà rencontré quelques-unes de personnes comme ça, et c'est toujours, waouh, ça fait une drôle de sensation. Rien qu'en, sans même échanger, juste en se regardant dans les yeux, en fait, on voit toutes les mémoires, en fait, l'un avec l'autre et qu'on a passé, expérimenté. Et ouais, c'est magnifique de se reconnaître comme ça. l'impression de De... déjà vu, qu'on s'est déjà rencontré quelque part. Ouais. Oui, c'est ça, voilà. Si je t'ai dit bonheur. Bonheur. Bah, le bonheur, c'est là, c'est l'instant présent, en fait, c'est ce qu'on vit tous dans l'amour, la bienveillance, le partage, tous ensemble. Est-ce que tu as eu
une vie plutôt normale ou c'est quand même très particulier ta vie? Je fais rien de très exceptionnel. Enfin, euh, après, ce qui est important, ce que j'aime faire, c'est de prendre du temps pour moi et surtout de méditer, de faire du yoga, ce genre de choses. Euh, Manger sainement, en conscience, faire du sport, prendre soin de soi, c'est très important tout ça. De prendre soin de soi, ça permet de faire monter le taux vibratoire et de se sentir bien en fait. Donc voilà, prendre soin de son énergie, c'est important. Euh, donc voilà, après j'essaye de faire attention à ce genre de choses, mais je suis quelqu'un de naturel aussi et de basique aussi, d'ordinaire, hein. Je suis comme un garçon de 26 ans, voilà, qui vit normalement, qui sort aussi, qui fait la fête, qui voit des amis, voilà. Comment tu vois, toi, le futur? J'arrive pas trop à me projeter trop dans l'avenir, mais enfin, je sais que enfin, c'est tellement positif ce qui se passe en ce moment, en fait, et tout est en train de tomber. Tous ceux qui dirigent, qui sont au pouvoir, là, maintenant ça change, il y a beaucoup de choses qui vont changer, qui vont évoluer. Euh, enfin, ouais, je vois vraiment des choses positives, en fait, des gros changements, pas forcément des choses négatives. Après, il y a des choses négatives comme ce qu'on parle beaucoup, le transhumanisme et tout ça en ce moment, les intelligences artificielles. Tout ça, dans un sens, c'est là pour faire évoluer justement la planète et permettre qu'il y ait une évolution. Donc, il n'y a rien de négatif en soi, en fait, c'est le cours normal des choses. Pour l'instant, en fait, l'humanité n'est encore qu'un bébé en termes d'évolution et on est encore loin de tout ce qu'on va pouvoir expérimenter, vivre encore dans le futur, de tellement plus positif et de plus avancé, quoi. Donc, voilà, il y aura la technologie, mais une technologie positive, je pense, qui sera utilisée, mais à bon escient, quoi. Je vois aussi bah, l'énergie libre. On sait que l'énergie est déjà illimitée et on nous la fait payer, mais bon, voilà. Enfin voilà, il y aura beaucoup de choses comme ça. Je vois aussi beaucoup bah, tout ce qui est lié à l'argent, en fait. Il n'y aura plus vraiment de monnaie, de tout ça. Ça sera vraiment dans le partage, en fait. Chacun va travailler pour soi, en fait, et pour tout le monde en même temps, parce que tout le monde aura conscience qu'on est un seul. On vient tous de la source, en fait. On est tous liés. Et donc, on partagera, en fait, tous dans l'amour et la bienveillance. Donc, voilà, c'est ça que je vois dans le futur. Euh, Dans les écoles, tout ce qu'on va apprendre à nos enfants, ça sera totalement différent. Ça sera vraiment un monde meilleur, quoi. La nouvelle Terre. Tu le vois plus ou moins quand, ce monde-là? Bah, je pense que vraiment ça commence déjà à s'installer là, grandement. Il y a de plus en plus de personnes déjà qui reprennent plein pouvoir, qui changent de métier, qui vont travailler plus avec leurs capacités, tout ça, avec plus dans le domaine spirituel. Et peut-être dans 10 20 ans, il y aura énormément déjà beaucoup de changements, je pense. Énormément. Ouais. Est-ce que tu te rends compte que tes vidéos font du bien quand on les regarde? Oui, bah oui, on me le dit beaucoup et bah, je suis très heureux. Ouais, ouais, franchement, je suis vraiment très heureux à chaque fois, tous les retours dans mes commentaires, tout ça. C'est une communauté, enfin, c'est que des personnes bienveillantes, dans l'amour. Et ouais, ça me touche à chaque fois, ça me donne beaucoup de force et ça me fait extrêmement plaisir. Ouais. Et c'est pour ça que bah, je continue, quoi, dès que j'ai des messages, des choses à partager, voilà. Il y a parfois des gens qui, quand il y a des gens comme toi qui s'expriment avec bienveillance et douceur, Ouais. et sourire, qui sont un peu taxés de bisounours, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Chacun réagit comme il l'entend, en fait, mais après, bah, c'est des personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude, voilà, qui sont peut-être plus négatives et moins ouverts à se dire que oui, c'est possible bah, d'être heureux, d'être bienveillant et voilà, de vivre de façon positive, en fait. Est-ce que tu t'es déjà senti à part et différent des autres? Celui qui pense différemment, celui qui n'agit pas comme tout le monde, celui qu'on appelle le bizarre, l'étranger, l'exclu. Tu t'es déjà senti comme ça? Eh bien sache que oui, tu es différent.
Mais c'est justement ça qui fait ta force. Tu es unique et irremplaçable. Il n'existe personne d'autre sur cette terre qui te ressemble. Peu importe ce que peuvent dire ou penser les autres, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se contentent simplement de se ressembler les uns les autres. Mais toi, tu es unique. Alors n'aie pas peur et ose incarner pleinement qui tu es, belle âme. Il faut s'ouvrir à d'autres, au champ des possibles, en fait, c'est tout. En tout cas, merci beaucoup, Marin, pour ce moment avec toi. C'était vraiment très, très chouette. Et dès que j'ai vu tes vidéos, j'ai trouvé mais vraiment tellement beau tous ces messages positifs que tu donnes. Et on les reçoit. Sache qu'on les reçoit bien de l'autre côté de l'écran. Et merci beaucoup. Continue comme ça parce que vraiment, c'est super. Bah, merci beaucoup à toi pour l'invitation. Ça m'a fait super plaisir, en tout cas, et je continuerai. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir choisi. Ça me fait vraiment très plaisir. L'amour est partout. Ce n'est pas seulement le fait d'aimer quelqu'un et d'être aimé en retour. L'amour n'existe pas seulement entre deux personnes, ça va bien au-delà. Il existe en chaque chose, en chaque être, en chaque âme. Il se trouve dans la plus petite et infinie cellule de ce monde, de tous ces univers entremêlés. L'amour est l'énergie la plus puissante qui existe. Il est en toi, il est en moi, il est en nous. C'est ce que nous sommes, un amour infini et inconditionnel.